Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là, c'est parti pour les signes pour le mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on en prend un au hasard. Donc, les béliers. Donc, bien sûr, les béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, on va prendre celle-ci. Puis n'hésitez pas à aller voir des vidéos qui concernent votre signe solaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision. Donc on va prendre deux messages, un avec les portes de l'intuition et un avec les oracles, les horoscopes magnétiques d'Isa. On va prendre celle qui est tombée. Donc nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et au dos, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Les deux cartes se rejoignent quand même. Là, on vous dit vraiment de rester positif, de vouloir le meilleur. Vraiment de vous imaginer avoir le meilleur, vous le méritez vraiment. Voilà, c'est quelque chose qui arrive à vous, il faut en prendre conscience. Et si vous avez des rêves, vraiment les rêves, les envies, eh bien vraiment imprégnez-vous de cette idée pour que ça devienne réalité. Donc vraiment, un petit peu comme la loi d'attraction, encore une fois, imaginez-vous vraiment l'avoir. On vous dit bien, imprégnez-vous de cette idée. Vraiment, ayez vraiment cette idée d'avoir déjà ce dont vous avez vraiment envie. Ça vient, il y a l'abondance en tout cas qui arrive, vous le méritez, vous le voulez certainement, comme pour tout le monde. Et le fait vraiment de vouloir quelque chose vraiment très fort, de se l'imaginer très fort, ça a tendance à prendre réalité, effectivement. Ça a tendance à devenir vrai, à devenir réel. Imaginez-vous, en fait, avoir cette chose-là et vous allez pouvoir le vivre réellement. Donc, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, on nous dit, tu peux être dans une énergie de dualité. Tantôt, tu as envie de tout révolutionner, tantôt, tu te dis que c'est impossible. Et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité, nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Ça rejoint vraiment les portes de l'intuition. Imprégnez-vous d'énergie positive. Imaginez vos rêves devenir réalité. Vos projets. Le plus beau arrive, mais il faut laisser ces envies et ces énergies positives prendre le dessus. Ne restez pas dans le négatif, ne vous focalisez pas sur le négatif. Imaginez vraiment avoir le meilleur. Alors, comme d'habitude, tirage du destin à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Ah oui, j'ai oublié de préciser en début de vidéo. Je viens de sortir un oracle, donc ça s'appelle l'oracle du temps. Vous pouvez le trouver sur le site Etsy, E-T-S-Y, sur la boutique Alia Guidance. Voilà. Allez, on va voir ce qui en ressort pour vous là pour ce mois de mai, nos amis les béliers. La correspondance et la joie. Bon, ben là, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des choses qui vont vous rendre heureuse. On va voir s'il s'agit plus du domaine sentimental, familial, professionnel.
Je ne vais pas regarder derrière parce que voilà, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça va vous apporter vraiment la joie, le bonheur. Donc, il n'y a pas besoin de regarder derrière. Alors, attendez, je décale un petit peu parce que... Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Oui, là vous les voyez toutes. 8, 9, 10. Hop. Eh bien, il y en a deux qui sont venus ensemble. Donc 13. Voilà, on va garder les deux. Bon. On a vu à la coupe, hein, vous aviez des bonnes nouvelles qui arrivaient, qui vous procurent beaucoup de joie. Et là, on nous parle de tranquillité, de sérénité. Ouais, il y a eu des choix qui ont été faits là. Ouais, il y a un résultat très très positif, hein. Vous voyez ça un petit peu comme une bénédiction, comme un cadeau. Peut-être que c'est un résultat auquel vous ne croyez pas. Vous vous êtes peut-être imaginé que ça allait être négatif, le résultat ne serait pas en votre faveur. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine familial aussi, pourquoi pas. Ça peut être un équilibre, hein. Là, moi, non, ça me parlerait plus là dans le domaine de la justice. Peut-être par rapport à un divorce, par rapport à une garde d'enfants ou ce genre de choses. Là, il y a un résultat positif qui tombe pour vous, hein. Vous n'y croyez pas pourtant. Jusqu'au moment où forcément le résultat est tombé, là voilà, ça vous a apporté la sérénité. Ça concerne le domaine familial, hein, je pense. Donc familial, sentimental. Bon, on nous dit que c'est bien pour vous en tout cas, hein, c'est bien vous. Là, il y a un changement pardon, qui s'opère. 3, 4, 5. Bon. Il y a des opportunités là par rapport à quelque chose que vous aimez vraiment, par rapport à quelqu'un, par rapport à des enfants, par rapport à un projet. Mais il y a quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup. Il y a de la sincérité, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Là, vous avez des opportunités qui vous font évoluer. Bon, on a le travail, la distance, le miroir magique. Là, il y a une... Vous êtes protégé, hein. Vous avez la victoire. Ouais, donc là, il y a... on a vraiment cette idée... de toute façon, vous êtes protégé. Peut-être là, et vous pensez aussi beaucoup à certaines envies, certains projets. Ça vous travaille beaucoup, mais parce que peut-être il y a eu cette décision de justice qui n'était pas encore tombée. Donc voilà, par rapport à cette décision, vous avez peut-être peur, hein. La carte des rêves avec ce serpent, c'est aussi la peur, c'est aussi les cauchemars. Donc voilà, peut-être que avec la santé, c'est que ça vous a aussi peut-être pas mal chagriné. Vous aviez des craintes, vous avez peur de perdre, vous aviez peur de quelque chose, mais on vous dit que non. Vous avez le miroir magique, l'évolution, le changement, les opportunités, vous avez la victoire, vous avez cette tranquillité. Donc voilà, là, il y a quelque chose qui tourne vraiment en votre faveur pour vous, hein. Si c'est une décision de justice, ça tourne vraiment en votre faveur. Ça peut être aussi dans le domaine du travail. Ah, alors là, l'homme et la femme, en plus, vraiment dans ce sens-là, et l'un à côté de l'autre, c'est une très très belle relation. Pourquoi pas se terminer par un mariage? Peut-être une nouvelle rencontre. Là, franchement, moi je vous dis, c'est la bonne personne, hein. Si là, il y en a qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un ces prochains jours, c'est la bonne personne. D'autant plus que le couple là est entre la chance et le miroir magique. Vous êtes vraiment protégés. Là, c'est une belle histoire qui commence, hein, avec beaucoup d'amour et de sincérité, peut-être même beaucoup de complicité. On a l'étranger. Il y a peut-être en vue là un déménagement. Alors peut-être aussi cette décision de justice, c'est plutôt, ça peut
pour certains être plutôt une décision, comment dire, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être le projet d'acheter une maison. Voilà, là, la justice, ça peut être aussi un notaire. Il y a eu un compromis de vente, vous avez signé un compromis pour acheter cette maison, le résultat est tombé, donc le compromis a été signé, bien sûr, il y a un préavis, mais là, c'est bon, la vente se finalise. On a l'étranger et la distance, hein, donc là, il y a peut-être un déménagement aussi, hein. Et en plus, on a le contrat qui sort. Donc voilà. Alors là, pour moi, ça peut parler pour deux choses. Ça, pour certains, donc c'est ce que je viens de dire, l'achat d'une maison, un déménagement, il y a quelque chose comme ça. Peut-être vous étiez plusieurs pour, sur la même maison, vous aviez plusieurs personnes avaient le même bien en vue. Ça vous a beaucoup travaillé parce que vous aviez un vrai coup de cœur pour cette maison. Voilà. Mais on vous dit que c'est bon, c'est pour vous. Pour d'autres, ça peut être une décision de justice par rapport à un divorce. Hein, on avait la carte de la famille là. Ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à des enfants, une garde. Voilà, mais ça tourne aussi en votre faveur. Peut-être que vous divorcez parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou dans tous les cas, vous divorcez parce que bon, il faut en arriver là, on n'a pas le choix, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, mais que ce soit donc pour les uns ou pour les autres, là, vous évoluez vraiment, il y a du changement, c'est positif. Il y a un déménagement, il y a la victoire, hein, là, dans tous les cas. Et en plus, vous êtes protégé avec le miroir magique. Donc là, vraiment, c'est un tirage très, très, très positif pour tout le monde. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Comme je vous ai déjà dit, hein, vous mettez un petit peu en fonction de votre vie, de vos projets, de ce que vous vivez, hein, tout simplement. Hop. Alors, le Béline. On a la carte de l'eau et du retard. Ouais, là, il y a du mouvement. Ça bouge. Il y a du mouvement, ça bouge. Hein. Il y a une dispute, là. Il y a un procès ou une dispute. Et ça concerne encore la famille. Hein. Allez, on procède à la coupe. On a ce changement qui ressort encore. Hein. Bon, il y a un procès, alors soit un procès de justice, soit une grosse dispute. Peut-être par rapport à un abus de confiance. Peut-être un abus de confiance là. Alors peut-être quelqu'un de la famille, un ami qui vous aurait peut-être demandé de lui prêter de l'argent. Bon, vous avez la renommée. Hein. Peut-être on vous aurait demandé de prêter de l'argent, cette personne ne vous la rend pas. Cette personne peut-être vous manipule, vous fait croire des choses, vous invente des excuses pour ne pas vous le rendre. Mais pour vous, c'est inattendu. Vous n'auriez pas pensé de ça de cette personne. Peut-être justement parce que c'est une personne avec qui vous êtes proche, un membre de la famille ou un ami très proche. Mais voilà. Là, pour moi, il y a un abus de confiance. Bon, avec la carte du changement, ça peut être aussi concernant ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y en a trop, on ne va pas les lire. Ce qu'on a vu tout à l'heure, une décision de justice par rapport à la famille, ça peut être ça aussi. Hein. Si c'est une grosse somme d'argent et que la personne ne vous le rend pas, effectivement, on ne se laisse pas faire. On peut aussi traîner la personne en justice. Là, ça tourne en votre faveur de toute manière. Alors, on a la maladie, le départ, les plaisirs, l'union. Bon, là, il y a quelque chose qui vous tracasse. C'est plus psychologique, là, pour moi.
Alors, c'est peut-être avec une personne, justement, suite à cet abus de confiance. Après, ça peut être pour tout à fait autre chose, hein. Mais voilà, ça vous en rend malade. Et vous partez, hein. Vous partez, vous mettez de la distance entre cette personne et vous, vous coupez les ponts avec cette personne, voilà, et vous allez vers quelque chose de mieux quand même, hein, de beaucoup plus beau. Bon, on a la carte de la famille qui ressort encore, hein, en énergie principale. La fatalité, le procès qui ressort, l'eau. Bon, vous avez la grâce. Vous avez cette grâce quand même. Donc ça, c'est très bien. C'est une très très belle carte. Bon, là pour moi, là, c'est ça. Il y a vraiment avec quelqu'un de la famille. Là, il y a alors, ça peut être un ami très proche, mais pour moi, ce serait plus du côté de la famille. Là, il y a une très grosse dispute. Il y a peut-être même un procès en justice, hein. Ça va mettre un terme à cette situation et vous allez pouvoir repartir, vous, sur quelque chose de beaucoup mieux. Alors, par contre, je vais recouvrir quand même, juste pour avoir peut-être plus de précision. Peut-être que vous, ça pourrait vous donner plus d'informations. Et je vais recouvrir la maladie et le procès. Mais vous, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, vous gagnez cette procédure. Ou alors, si ce n'est qu'une grosse dispute, c'est cette personne-là qui va finalement avouer que vous avez raison, qu'elle a peut-être abusé de vous, de votre confiance. Voilà, que c'est cette personne-là qui a tort. C'est elle qui va avouer ses torts, hein. Ce n'est pas vous. Vous avez raison, vous êtes dans vos droits. Alors, la maladie et une sur le procès. Pour le coup, je vais aussi recouvrir la famille. Parce que là, ce n'est plus si positif que ça concernant la famille. Bon, on a cette carte du départ qui ressort, hein. Donc là, suite à cette grosse dispute, on a le changement, voilà, qui ressort. Et on a la réussite. Bon, vous avez la réussite sur cette personne. Il y a du changement. Vous partez, vous mettez fin à cette situation. Peut-être un procès qui mettra fin à cette situation. Ça va tourner en votre faveur. Et enfin, vous allez pouvoir être tranquille. Il y a du changement qui vient à vous, là. Pardon. Vous avez la renommée qui arrive. Il y a beaucoup de mouvements, en tout cas. Là, on voit que il y a beaucoup de mouvements pour vous. C'est peut-être, bah oui, enfin, c'est vous qui avez entamé cette procédure en justice. Ou c'est vous qui avez commencé, peut-être si ce n'est qu'une grosse dispute, c'est peut-être vous qui avez commencé à en parler, ça s'est envenimé et voilà, il y a une grosse dispute. Mais voilà, cette dispute ou ce procès, c'est vous qui l'ouvrez, mais bien sûr, pour faire valoir vos droits et pour qu'on vous rende ce qu'on vous a volé, ou ce que vous avez prêté qu'on ne veut pas vous rendre. Voilà, donc c'est pas dans le sens méchant que je dis que c'est vous qui avez généré, enfin, ouais, qui avez lancé cette dispute, hein. C'est pas vous qui l'avez générée, vous l'avez lancée, mais parce que voilà, la personne s'est moquée de vous, a abusé de votre confiance, ne veut pas vous écouter, ne veut pas se mettre à votre place. Vous êtes en droit, effectivement, de vous énerver un petit peu là pour récupérer votre dû. Bon, donc, mais à part ça, tout va bien, hein. Suite à cette dispute ou à ce procès, on met un terme à cette situation et on repart là sur autre chose, hein. Vous avez la réussite sur la famille. Donc c'est bien vous qui allez gagner. On l'a vu de toute façon avec l'oracle des miroirs. Vous êtes protégé, vous avez la victoire, vous avez la réussite. Donc j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé un petit peu surtout. Allez, on va continuer avec le Dizzy Oracle et on terminera avec les réponses angéliques. Alors, bah là, voilà, on nous parle, c'est marrant, hein, c'est exactement la même chose, là. On nous parle de la clé, la solution, la réussite, la destinée, sur quelqu'un de manipulateur, de rusé, de malin aussi, parce que bon, il y a la malice quand même. Là, ça parlerait plus de manipulation. Vous avez la réussite dessus, hein, vous avez la destinée, vous avez la solution pour régler ce problème. Là, il y a des nouvelles qui arrivent très très vite.
Et on a le trèfle. La chance, le hasard, l'inattendu, les opportunités. Et ça vient à vous très vite. Ah, décidément, elles parlent, les cartes. Bon, par contre, on parle de vous, mesdames, ou vous, messieurs. Là, il y a des blocages. C'est marrant parce que pourtant, c'est quelque chose... Oh, c'est peut-être pas vous, là, qui bloquez. Hein. Ça peut être justement cette personne-là qui se moque de vous. Peut-être que quelque chose n'est pas terminé. Ou alors, vous avez gagné. Ça y est, cette histoire est derrière vous. Mais cette personne cherche peut-être à vous atteindre. Pourtant, vous avez quelque chose de solide, là. Hein. Allez, on va procéder à la coupe. Bon, on nous parle encore de nouvelles. Là, il y a une lettre. Une lettre et les obstacles. Hein, peut-être des papiers administratifs, là, qui bloquent les choses. Hein, ça peut être des papiers de banque, ça peut être des papiers de tribunal, ça peut être des papiers d'un notaire. Enfin, voilà. Ouais, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour régler ce problème. Mais là, ouais, il y a... Je vais recouvrir la carte du mont. Il y a des papiers là qui vous bloquent un petit peu. Là, on nous parle de rupture avec le cercueil. Il y a une rupture brutale, il y a quelque chose qui s'arrête. Attention, ce n'est pas toujours négatif. Hein. C'est un petit peu comme la carte de la fatalité dans l'oracle des miroirs. Hein. Ou dans le Béline. Bon, avec la lune. Pour moi, la lune, ça peut parler d'intuition comme ça peut parler d'émotion. Hein. Et là, on a la cigogne. Bon, ça va pas être méchant. Ça va pas vous bloquer vraiment. Ça va peut-être plus... Là, c'est des petits... on se heurte à des petits imprévus, des petits soucis, mais ce n'est pas méchant. Ça va vite passer. Hein. Avec la cigogne qui est là, ça va très, très vite passer. Et avec les discussions, là... Vous allez peut-être suivre votre intuition pour justement convaincre. Et finalement, c'est bon. Allez, 6 cartes. Hop, plus l'énergie principale. Bon, alors là, on nous parle de cœur. Waouh! Ça, c'est magnifique. Là, vous allez avoir des nouvelles hein, de la personne que vous aimez, hein, tout simplement. Alors, peut-être que vous ne vivez pas dans la même ville, peut-être pas dans le même pays. Bon, cette personne ne vous oublie pas. Elle va vous écrire. Vous écrit peut-être très régulièrement. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. En fait, avec ces cartes, vous pouvez considérer que cette personne pense vraiment à vous tout le temps. C'est une personne qui vous aime vraiment. Ça peut aussi, pour d'autres, être une déclaration. Peut-être de quelqu'un, d'un ami, ou voilà, qui va vous déclarer qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Mais vous allez avoir des nouvelles là de quelqu'un qui vous aime. Ça peut être aussi dans la famille. Hein. Vous pouvez très bien avoir des nouvelles d'un membre de la famille que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Donc, l'énergie principale. Bon, l'étoile. Les étoiles, ça, c'est une bonne carte aussi. On a la lune, le renard qui ressort, le mont, la femme, les poissons et le cercueil. Bon, je vais recouvrir quand même le mont et le renard après. Hein. Mais là, en fait, on parle de vous. Vous avez des projets là. Là, il y a des projets qui se font, enfin qui se mettent en place, mais qui n'aboutissent pas. Vous n'arrivez pas à aboutir, à faire aboutir vos projets. Alors peut-être à cause justement de ce renard qui pourrait faire blocage.
Là, on nous parle de l'homme et de l'union. Là, il y a peut-être un mariage dans l'air, hein. Une nouvelle union, un mariage, une nouvelle rencontre. L'anneau qui ressort, hein, et là, on a la joie. Là, il y a des très bonnes nouvelles quand même, hein. Et l'homme. Bon, on va recouvrir le renard et le mont. Eh bien, décidément, les cartes, elles parlent, hein. Bon, là, il y a le livre et il y a l'ours. Je vais peut-être avoir des nouvelles aussi dans des discussions concernant peut-être de l'argent. Ah, vous avez la clé, là. Et c'est marrant parce que la clé, derrière, on a quand même le fouet, hein. Donc, peut-être que votre réussite, là, ne va pas plaire à tout le monde. Vos projets ne plaisent pas à tout le monde. C'est peut-être pour ça qu'on vous bloque, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous en veut. Alors, les oiseaux et le cœur. Ouf. Attention, là, hein. C'est quelqu'un de votre entourage, en tout cas. C'est quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez, là. Peut-être que cette personne-là est jaloux un petit peu de vous, ou voilà, vous envie un petit peu, hein. Je pense pas que ce soit très méchant. Cette personne essaierait surtout de vous freiner un petit peu parce qu'elle vous envie. Elle est peut-être un petit peu en colère après vous aussi. Alors pourquoi, ça, vous seul le savez. Mais il y a peut-être un petit peu de colère. Là, pour moi, ça viendrait plus d'un frère ou d'un parent. Pour l'instant, c'est bloqué. Mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer, hein. Il y a beaucoup de discussions. Peut-être aussi, il y en a qui prient. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui prient pas mal en ce moment, qui sont dans une situation comme celle-ci et qui prient pour qu'on les aide à s'en sortir, à avancer, à faire aboutir certaines choses. En tout cas, vous allez y arriver, mais c'est vrai que là, va peut-être falloir un petit peu de temps. Mais vous y arriverez, hein. Ça, c'est sûr. Vous allez y arriver. Peut-être que justement, ouais, j'étais en train d'enlever les cartes, mais voilà, peut-être que justement, comme on a vu tout à l'heure avec la dispute, le procès, peut-être qu'une bonne discussion s'impose avec cette personne, même si ça doit aller jusqu'à la dispute ou au procès. Il y a peut-être eu un conflit entre vous. Voilà, mais pour moi, c'est quelqu'un de la famille, hein, de toute façon. Peut-être que justement, pour régler cette situation, pour qu'enfin vous puissiez repartir sur votre projet, il faut régler cette situation-là avec le membre de votre famille qui vous fait du tort, qui a abusé de votre confiance, qui vous a volé, qui vous a manipulé, je ne sais pas. Voilà, peut-être que là, une bonne dispute s'impose, ou dans le pire des cas, un procès s'impose. Mais voilà, là, il va falloir vraiment mettre un terme à ça. Et pour y mettre un terme, ben, c'est pas en ignorant cette personne, en fait. Ça va être en vous défendant. Donc, soit une bonne dispute s'impose et la personne va comprendre, va se mettre à votre place et va vous rendre votre dû ou va vous laisser tranquille, je ne sais pas, vous mettez en fonction de votre situation. Soit la personne ne comprendra pas, ça ira jusqu'au procès, mais au moins ce sera tranché, ce sera fini. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Comme d'habitude, je tire 3 cartes, vous en choisissez une pour avoir la réponse par rapport à votre problématique. N'hésitez pas à mettre pause, hein, si vous avez besoin de plus de temps. Hop. Bon, alors là, on nous dit peu probable. Derrière, nous avons le pardon et l'occasion favorable.
Donc, on va voir hein, ce qui en ressort avec les autres cartes. Nul besoin de s'inquiéter. Ici, nous avons le moment idéal. Et pour la troisième, le lâcher-prise. Donc là, pour moi, peut-être que, là, on vous dit peu probable, c'est vous, en fait, qui pensez ça par rapport à votre problématique. Là, on vous dit bien, nul besoin de s'inquiéter, c'est le moment idéal, il faut lâcher prise. Le peu probable, c'est peut-être votre pensée à vous. Et comme on a vu tout à l'heure, avec l'horoscope magnétique, tu laisses tes énergies à l'arrêt, travaille sur cette dualité, nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Voilà, le soleil a envie d'entrer dans votre vie, l'abondance a envie d'y entrer, l'amour aussi. Peut-être que vous avez perdu espoir. Vous pensez que c'est peu probable ou que ça ne l'est pas du tout. C'est vous qui pensez ça. Le pardon, là, pour moi, ça me laisse entendre que pardonnez-vous vous-même, en fait. Hein, pardonnez-vous d'être toujours dans le négatif, remontez la pente. Pardonnez-vous d'avoir arrêté de croire en vous, en fait. Tout simplement. Parce que vous pouvez continuer de croire en vous. Laissez vraiment les énergies positives entrer en vous, entrer dans votre vie et lâchez prise. Tout va bien. Enfin, tout va bien, c'est un gros mot. Mais même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours des solutions. Et là, on vous le dit bien, nul besoin de s'inquiéter, c'est le moment idéal, il faut lâcher prise. Vivez, en fait, hein, vivez, ne restez pas focalisé sur le négatif. L'abondance arrive à vous, mais pour ça, il faut l'accepter. Voilà, c'est à vous de l'accepter. Ouvrez-lui votre cœur, ouvrez-lui votre intérieur, ouvrez vos bras à tout ce qui arrive à vous, là. Tout simplement. Donc voilà, les amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura quand même aidé. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à dimanche pour la guidance de lundi et mardi. Bye bye les amis.